Seigneur. Et vraiment, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un homme qui a payé un prix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le docteur Raoul Wafo, pour son abnégation, son obéissance à Dieu? Amen. Donc, on peut s'asseoir. Depuis un moment, on est rentré vraiment au cœur du combat spirituel. Donc, le docteur nous a beaucoup enseigné. On a parlé des âmes du croyant, du monde spirituel, des deux mondes qui s'affrontaient. Et on a vu énormément de choses. On a parlé du cœur, que le cœur aussi, c'est un champ de bataille. Tout le monde se rappelle? Après le cœur, on a parlé de quoi? Les pensées, voilà, très bien, la pensée qui était aussi un champ de bataille, parce que c'est là où, en fait, les convictions se forment. Soit tu acceptes une pensée, soit tu la rejettes. Et il reste un troisième, pour moi, qui est décisif. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Donc, si on prend Proverbe 18, verset 21, si Vanel peut nous mettre ça, on va lire ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les... Voilà. Donc, des fois, tu peux avoir une bonne pensée, Dieu peut avoir des bonnes choses pour toi, mais tes paroles peuvent complètement annuler les plans de Dieu pour ta vie. Il faut faire attention. Et je pense que quand on grandit, on devient mature spirituellement, on fait très attention à ce qu'on... Amen. Et on va lire un autre verset, je vais vous donner un exemple pour que vous voyez à quel point sont importantes nos paroles. On va lire Jephthé, versets 11 à 30. Oh, juge, pardon. On lit ensemble. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Tout le monde se rappelle de cette histoire? Tout le monde se rappelle de ça? Très bien. On continue. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroë jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Abel-Kérama. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Voilà. Donc vous avez vu qu'il a fait le vœu. Il a dit, si tu me donnes la victoire, la première personne qui vient de moi, je vais l'offrir en holocauste. Et il remporte donc la guerre. Voilà, maintenant on va lire ici. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'embattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis lui revoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait ce vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, et que maintenant que l'Éternel... » On continue. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans la montagne, je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Et il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galadite, 4 jours par année. La leçon spirituelle, les paroles. Des fois, on est tellement dans l'émotion, on ne réfléchit pas, on fait des vœux. C'est juste un exemple pour vous dire, faisons attention à ce qui sort de nous. Même quand tu fais un vœu à l'Éternel, jamais dans l'émotion. Combien de personnes vont venir te voir? Oui, non, je veux faire ci. Si tu fais et que le Seigneur te donne, fais-le véritablement. Sinon, tu te tais. Même pour ouvrir la bouche, il faut prendre le temps de mesurer ses propos. Et je remarque que plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Juge 11, verset 35 dit, « J'ai ouvert la bouche à l'Éternel, je ne puis revenir en arrière. » Donc Dieu lui a donné la victoire. Dieu lui a donné la victoire, mais il a perdu une guerre invisible, celle de sa bouche. Que Dieu nous aide ce matin. Parce qu'en fait, c'est-à-dire tu peux prononcer une parole de manière vraiment irréfléchie et ça peut ruiner ta destinée. Vous allez vous rendre compte que même les hommes de Dieu, à un certain moment, ils sont très calmes.
C'est-à-dire quelqu'un qui est plus, vous n'avez pas remarqué, plus on est mature, plus tu parles. C'est-à-dire, pour ouvrir ta bouche, c'est pas, des fois on a l'impression que tu prends les gens de haut, ça n'a rien à voir. C'est que tu es calme, c'est-à-dire tu pèses tes mots en fait. Parce que tu sais que ce qui sort de ta bouche là, ça peut être soit une épée, soit vraiment quelque chose qui peut propulser quelqu'un vers sa destinée. On va lire encore un autre verset, Vanel, s'il te plaît. On va lire dans Nombre 20, versets 7 à 12. Encore un exemple de la parole. Hein? OK. On lit ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu parleras. Ah, vous parlerez en leur présence au rocher. Vous, très bien. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et vous sentez qu'il était déjà irrité puisqu'il dit rebelle. Il était déjà, non, mais eux-mêmes aussi, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'était des cas. En tout cas, voilà, on continue. Puis Moïse se leva la main, et frappa 2 fois le rocher. On lui a dit de faire quoi? Il a fait quoi? Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier au sujet des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer semblé dans le pays que je lui donne. Donc Moïse a confondu le ton de Dieu avec sa colère. C'est une désobéissance. Regardez ce que ça fait. Toute une génération n'est pas entrée. Juste la désobéissance par rapport à ce qu'on dit de parler, tu tapes. Parce qu'il y a des moments, même dans le combat spirituel, Dieu va te dire de parler. Ce n'est plus le moment de taper. Ce qui a marché hier, des fois on est tellement accroché à ce qui a marché, c'est-à-dire la formule que Dieu nous a donnée. On se dit que si on applique la même formule, mais il y a des moments où Dieu te dit bouge. Dieu te dit bouge. Il te dit déplace-toi. Pas en mouvement. Va comme ça. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, non, vraiment. C'est-à-dire on a tout confondu. L'intelligence artificielle, ce n'est pas ton Saint-Esprit. Il y a des choses que l'intelligence artificielle ne pourra jamais te donner. C'est Dieu qui va te dire que là, et la Bible dit de l'eau en abondance. Ce n'était pas juste de l'eau, hein. Mais Dieu est quand même miséricordieux. Il a quand même exaucé. Il est bon, hein. On a un bon Dieu. Il est bon. Il a quand même fait sortir de l'eau, en fait. Il aurait pu ne pas le faire sortir. Mais c'est-à-dire, et moi je veux te challenger ce matin, est-ce que tu es encore en train d'entendre avec précision les instructions que Dieu te donne? Moi, toute cette semaine, je me suis vraiment posé la question. Je me suis demandé, est-ce que ce que je fais même, Dieu est dedans? Non, mais de temps en temps, il faut se poser, hein, prendre du recul. Parce qu'on vit dans un monde hyper connecté. Les gens se comparent sans arrêt. Les gens, ils sont là sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est dangereux. Tu passes ton temps à te comparer, en fait. Et tu oublies même qui tu es, ce que Dieu a déposé en toi. Parce que tu es tout. Dès que tu ouvres, les réseaux sociaux te bombardent. Oh, les yeux, tu as l'impression que ta vie n'avance pas, etc. Mais rien à voir. Qui t'a dit que c'est la vie que les gens mènent? C'est la vie que Dieu veut que tu mènes, en fait. Je ne comprends pas. Que Dieu nous aide, hein, à retrouver, c'est-à-dire le plan qu'il a pour nous, pas les réseaux sociaux, pas l'intelligence artificielle, mais exactement ce qu'il attend. Et vraiment, vous savez, la bénédiction va toujours suivre l'obéissance. J'ai dit quoi? Elle suit quoi? L'obéissance à qui? À l'intelligence artificielle? À qui? À Dieu. Demandez à Dieu. Quand tu as quelque chose à faire, quelle est la stratégie? Comment je dois faire ça? Pas à l'intelligence artificielle. À Dieu. Comment on doit faire ça? Donc, vraiment, on fait attention. Et la Bible dit aussi dans le psaume 106, verset 33, ils aigris son esprit et il parla sans réfléchir. Donc, des fois, il y a des stratégies, des fois, tu peux être tellement aigri. Donc, attention, quand tu es en colère, fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Quand tu es en colère, là, c'est mieux que tu sortes, tu vas te calmer. Au lieu de parler, ferme la bouche, tais-toi. Si tu es en attente de la promesse de Dieu, ne parle pas trop. Ferme la bouche. Quand tu es en train de prier pour quelque chose, ne parle pas trop. Ferme ta bouche. Tu peux annuler tes prières. Tu pries, on vient de prier. J'ai dit, combien de personnes viennent? Ils me disent, prie pour moi. On prie. Dès qu'on finit de prier, ils disent le contraire. Je dis, c'est quoi? Ça, c'est quelle histoire?
Mais tu as la foi ou tu n'as pas la foi? Si tu crois, on doit parler le langage de la foi. Est-ce que je suis en train de dire que la foi renie les circonstances? Non. Mais la foi parle le langage de Dieu. Tu vois ce qui se passe. Et d'ailleurs, je vous ai dit ça hier. J'ai remarqué, chaque fois que tu pries pour quelque chose, c'est d'abord le contraire qui arrive. J'ai dit, quand tu vois le contraire, là, tu sais que tu es sur la bonne direction. Au lieu de te décourager, tu sais que tu dois continuer, en fait. Si c'est d'abord le contraire qui arrive, et là, tu sais que non, là, je suis vraiment en train d'aller quelque part. Amen. On continue, Vanel. Je crois que c'est Luc 1, verset 26 à 38. Et là, c'est l'ange qui vient. Voilà. Au 6e mois, on lit ensemble. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. Waouh! L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » On continue. L'ange lui répondit, « Le viendra. » Peut-être que tu es là ce matin, des fois tu te dis, Seigneur, comment ça va se faire? Le Seigneur t'a donné une parole, le Seigneur t'a donné une prophétie, tu te dis comment cela va se faire? Voici la réponse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Je croyais que tu allais dire un amen. Quand je te regarde, je dis non, tu ne crois même pas. C'est-à-dire, je sens même que tu ne crois même pas parce que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Donc ce n'est pas par ta force, c'est par son esprit. Ce n'est pas par nos forces, en fait, que Dieu fait ce qu'il a à faire avec nous. C'est par son esprit. Et il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Et l'ange là, est-ce qu'elle a dit que, comme Zacharie, est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon quoi? Et vous soyez une seule phrase à emmener à manifestation celui pourquoi nous crions aujourd'hui, nous chantons digne, nous chantons qu'il est élevé. Une seule femme a décidé de donner son ventre pour que son ventre puisse être consacré et porter ce saint enfant. Elle a coopéré, ce qu'on appelle la coopération avec les plans de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas, c'est-à-dire cherché à trop poser des trucs. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. On continue, Vanessa. On va lire le centenier. Et ça, c'est les paroles de foi. C'est juste pour vous montrer un exemple de personnes qui parlent dans la colère, l'exemple de Jephthé qui parle sans réfléchir. Et puis là, quelqu'un c'est-à-dire qui était mature. Cette femme n'était pas simple. Une femme mature. Matthieu, voilà, non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et à l'autre il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur sera. C'était même pas lui, hein? C'était son serviteur. Il a dit, dis seulement un mot. Vous voyez le langage de foi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot.
Donc, c'est pour ça que ce matin, vraiment, le Seigneur a mis cette pensée vraiment à mon cœur. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à grandir dans les paroles qu'on prononce. Tu ne peux pas prier pour quelque chose et prononcer des choses différentes. Lui, son problème, c'était vraiment, dis juste un mot. Tu n'as même pas besoin de trop, dis juste un mot. Et en fait, qui guérissait véritablement? Qui a guéri là, en fait? C'est la foi. C'est la foi. Puisque la Bible dit que des fois, Jésus ne put opérer aucun miracle parce que les gens étaient incrédules, en fait. Donc, in fine, qu'est-ce qui marche vraiment? C'est quoi? C'est notre foi. C'est la base de tout. Hein. C'est pour ça qu'on doit parler. C'est-à-dire on doit vivre notre foi. Notre foi ne doit pas être, je ne sais pas, une foi qui est stérile. On doit la vivre. On doit parler le langage de la foi. La foi, ça doit être tout en fait. Donc on va se lever ce matin, on va élever nos voix, on va prier. Je vais t'aider avec vraiment... Déjà, la première des choses, c'est prendre la résolution ce matin. Parler le langage de la foi. Et le dire, Seigneur, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je veux grandir. Je veux plus rester au même niveau spirituel. Je ne veux pas être un bébé spirituel. Hier, on a prié, on a dit, enlève en moi tout ce qui était de l'enfant. Enlève tout ce qui était de l'enfant à moi. Vraiment, je veux grandir spirituellement. Je veux passer à une nouvelle dimension. Je veux parler comme une grande personne. Il a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis grand. Je veux grandir spirituellement, aller à une nouvelle dimension, même dans mes paroles, que tout soit aligné avec le langage de la foi. Élève ta voix et prends cette résolution ce matin. Père, au nom suprême de Jésus, ce matin, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes là, assemblés devant ton nom ce matin. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous voulons grandir. Grandir dans la foi, Seigneur. Nous voulons aligner nos paroles, Éternel, mon Dieu, mon roi, avec notre foi. Nous voulons enlever en nous tout ce qui est de l'enfant, Seigneur. Tout ce qui est de l'enfant, les pensées d'enfant, les raisonnements d'enfant, les paroles d'enfant. Nous voulons passer à une nouvelle dimension. Parler comme des adultes, Éternel, mon Dieu, mon roi. Aligner nos paroles à ta parole, Éternel, mon Dieu, mon roi. Parler la foi, le langage de la foi. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi, ces héros de la foi que tu cherches encore, Seigneur, que tu cherches encore. Nous voulons être ces personnes-là, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous dans ce processus de maturité. Aide-nous dans ce processus de croissance. Nous ne voulons pas rester au même niveau. Utilisez nos bouches, nos paroles, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour être agréable, pour parler le langage du royaume, au nom suprême de Jésus. Et tu vas lever ta main droite, tu vas répéter après moi. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare établi. Aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de gloire et de grâce et d'allégresse. Je déclare que je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. J'aligne ma vie par rapport à la parole. Je déclare établi que mes entreprises prospèrent. Tout ce que je touche réussit. Je lis ma Bible. Je médite la parole. J'aligne ma vie par rapport à la parole. Au nom suprême de Jésus, mes enfants ne sombreront pas. Mon mariage ne sombrera pas. J'irai de gloire en gloire. Ma famille servira l'Éternel. Je ne serai pas seule à servir l'Éternel. Ma famille me suivra. J'accomplirai tous les desseins pour lesquels Dieu m'a suscité. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, aucun plan de l'enfer ne va prospérer dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, ni dans mes entreprises. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je suis fidèle et loyal. L'Éternel est mon Dieu, aujourd'hui et à jamais. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Et bon culte.